Non les gars, je parle même pas. Regardez seulement la vidéo, ça va vous faire rappeler quelque chose pour les vrais fans de Madrid. Là vous vous dites c'est quelque chose de normal. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en interne les gars avec le staff du Real Madrid, mais ils se font toujours mêler par les joueurs et Mbappé il a toujours été impliqué. Regardez seulement les gars. Ça m'a remis en lumière. En fait, je comprends pas comment déjà c'est possible. Encore sur cette action, les gars, tu vois bien que Mbappé, après, à la fin, il rigole. Même si le frérot en face, il est pas très réceptif. Mais cette vidéo, les gars, elle était passée trop inaperçue. Je sais pas si quelqu'un a le contexte ou quoi, mais il y a rien qui justifie que Rudiger vienne mêler à 2-3 reprises. Et quand le frérot, il demande à Mbappé, viens me sauver de la situation, Mbappé qui réagit pas. Personne ne réagit, les gars. On dirait que c'est quelque chose qui est commun. On dirait que c'est quelque chose, les gars, d'anodin. Genre, ils sont déjà au courant. Imagine seulement les gars, en fait quand t'es un joueur de classe mondiale, on sait que tu peux te permettre de faire des choses que en temps normal on t'aurait pas autorisé. Je peux vous jurer les gars, c'est ça qui a fait que certaines de ces vidéos ils passent inaperçues. Parce que justement c'est des gars de classe mondiale, on veut toujours ramener ça à de la rigolade. Quand on se penche vraiment, tu vois que c'est bizarre. Là, vous les voyez rigoler? Eh ben, ils ont reçu leur coup. Le plan du Real Madrid pour Rodrigo a complètement changé, les amis. Xabi Alonso vient tout juste de faire une déclaration en conférence de presse, vous êtes pas prêts? Déjà, comme vous le savez, les amis, demain, c'est le premier match de Liga pour le Real Madrid et on va affronter Osasuna. Et à vrai dire, les 4 premiers matchs sont très abordables parce que juste après, on a le Real Oviedo qui vient tout juste d'être promu en Liga. Et ici, nous avons la liste des convoqués pour le match de demain. Et parmi les attaquants, comme vous pouvez le voir, Franco Mastantuono a été convoqué. Lui qui a d'ailleurs beaucoup impressionné Xabi Alonso et il l'a dit en conférence de presse. Xabi Alonso dit, la première fois que je lui ai parlé, j'ai été vraiment frappé par sa personnalité, il n'avait pas peur de franchir le pas et de rejoindre le Real Madrid. On voit sa maturité, son envie, ses qualités. Il va s'intégrer très vite à l'équipe. Et c'est pas tout, il a aussi confirmé que Franco Mastantuono pourrait avoir du temps de jeu demain et que ce dernier a un pied gauche spectaculaire. Il dit il apportera de la qualité, de l'énergie, il a engagé. En peu de temps, j'ai constaté qu'il avait cet esprit argentin. Clairement, il est fan de lui. Pour vous dire, les gens commencent même à avoir peur pour la place d'Arda Güler. Et franchement, vu l'apport qu'a Arda Güler depuis quelques temps là, je pense pas qu'il va repartir au banc. Ici les amis, nous avons la composition probable pour le match de demain. C'est la même équipe que Xabi Alonso a alignée lors du précédent match de préparation. Donc il y a une forte probabilité que ce soit le même. On termine les amis avec notre cher Kylian Mbappé et surtout Rodrigo. Les deux joueurs depuis quelques temps on voit qu'ils se rapprochent de plus en plus. Sur des stories Instagram on les voit mettre leurs photos en marquant primo à chaque fois, c'est-à-dire cousin. Comme s'ils étaient en mission reconquête. Et pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous savez très bien que Rodrigo et le Real Madrid c'est pas trop ça en ce moment. On s'attend même à ce que le gars quitte le Real Madrid. Mais vu l'entente qu'il y a entre lui et Kylian Mbappé, c'est une très bonne stratégie ce qu'ils sont en train de faire. Bref, bonne nouvelle, ça a marché. Xabi Alonso en conférence de presse aujourd'hui a rassuré tout le monde. Il a tout simplement fait comprendre qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Rodrigo cet été. Il dit je veux qu'il s'investisse pleinement pour l'équipe et qu'il soit à 100%. Je compte sur tout le monde présent à l'entraînement. Donc voilà, finalement Rodrigo devrait rester au Real Madrid. Après on sait pas, il peut dire ça et ensuite allez, here we go. Laporta, Deco, je vous pardonnerai pas. Je vous pardonnerai pas. L'opération Il faut sauver le soldat Julian commence. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier, Julian Alvarez a claqué un coup franc du futur. Pleine lucarne. Petite célébration pour l'enfant à venir. Résultat des courses, défaite de l'Atlético face à l'Espagnol Barcelone. Oui, je sais, un Barcelone qui tape Madrid, c'est la routine. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible de laisser filer ce talent. De la même manière que c'est pas possible de le laisser dans ce club de terroristes. L'Atlético, je les aimais bien. Godin, Coquet, Saoul. Ouais! Mais ça part en cacahuète. De plus en plus de football. Caca, je suis désolé, y a pas d'autre mot. C'est pas possible de laisser l'un des meilleurs neufs du monde, capable de tout faire, bon dans le pressing, très bon à la passe, avec une très bonne finition, très bon techniquement, même capable de tirer des coups francs, pied droit, pied gauche, tête. Il a un arsenal de neuf extraordinaire. Et s'il joue plus à City, c'est juste parce qu'ils ont Haaland. Mais nous, l'année prochaine, on perd Lewandowski. C'est quasiment acté. Il faut donc un neuf. Un neuf et un grand. Et qui de mieux que Julian Alvarez pour remplacer Robert Lewandowski en Liga au FC Barcelone. En sachant qu'il y a des collègues barcelonais, argentins, qui lui conseilleront de choisir le Barça. Un petit coup de fil, Lionel Messi. D'ailleurs j'en profite, il y a toujours moins 25% avec le code BEN25 chez Street Player. Regardez les nouveaux maillots de Miami. Bref, c'est de la qualité, de la vraie. Tout ça pour dire, cette année c'est encore la crise, pas de problème. Robert est là, Ferran est là, Marcus est là. Mais la saison prochaine on veut un grand neuf. En fait non, on veut pas un grand neuf. On veut pas d'Isaac, on veut pas de Haaland, on veut pas de je sais pas qui. On veut de Julian et personne d'autre. Yes! Yes, I! Je compte à 100% sur Rodrigo. Ça fait déjà plusieurs jours que vous êtes en train de faire les brochures de Rodrigo. Vous avez ce que vous voulez, non? On l'a fait. Merci aussi à toi, Kylian. T'as poussé, t'as mis tes petites stories. Rodrigo Banquette 25-26. Here we go! Lisez les informations jusqu'au bout avant de m'envoyer. Il y a eu beaucoup de rumeurs cet été. Il se comporte très bien. Je compte sur tout le monde. Je veux qu'il s'engage pour l'équipe. Clarisse un petit, qu'il travaille pour elle et qu'il soit pleinement prêt. Vous pensez qu'il est prêt? Moi, je pense pas. Guettez le ventre à Thomas, Thomas. Jusqu'à il a dit
c'est ce qui m'inquiète et m'occupe pour l'instant. Tu vas assumer. Tu vas assumer les conséquences de tes actes. Assumer de nous avoir investis, d'avoir boudé notre collectif pendant 1 mois et demi fin de saison dernière. Parce que Papi Niala, il voulait pas t'augmenter. Tu pensais démarcher tous les autres clubs du monde, te faire rocal et revenir comme ça sans qu'on te punisse. Mon frère, faut t'asseoir. Rodrigue, quand il y a entraînement, on arrive en avance, c'est les consignes. Le coach même arrive en avance. Nos joueurs blessés, arrivent en avance. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, en fait, je comprends pas. Comment Kamavinga, il arrive à 7h50 au centre d'entraînement? Toi, tu viens 9h42. Mais t'es fou, quoi. Et puis, quand il arrive, il bombe, il pense que... Mais pense-y. Pense-y à ce petit Sistra argentin. Pense-y à ce genre de déclaration qu'il fait sur ta concu. Est-ce qu'il t'a déjà dit, toi, t'as un pied droit incroyable? Hein? Est-ce qu'il a parlé de jouer demain? Qualité, énergie, engagé défensivement, bonne dynamique, motivation, esprit de compétition, bon de la dernière passe, très bon niveau. Et sur toi, ça dit, c'est ce qui m'inquiète et m'occupe. Mais t'inquiète, on compte sur toi en super sub. De toute façon, c'est là que t'es le meilleur, non? Regardez bien Xabi Alonso sur le but de Kylian Mbappé. Ça va être rapide, je vais vous montrer, attendez. Ça, je reconnais. Ce sourire. Le même sourire que Zidane lorsque Ronaldo avait mis le but, vous savez lequel. Ça peut paraître qu'un but banal pour vous, mais allez le demander à lui. Entraînant cette version de Kix, qui vient de mettre un but à la R9 lors du dernier match. Dégageant une forme, mais qui se reflète tellement aux entraînements ces derniers temps. Regardez-moi ça. Mais si c'est pas cette saison la version ultime de Kylian Mbappé, en fait ça va être quand? Non, parce que moi je vous dis, s'il n'a pas le ballon d'or cette saison, il l'aura jamais. Rappelons définitivement que des gens ont réussi à banaliser le fait qu'il a terminé meilleur joueur de la dernière saison au Real Madrid. Et surtout, soulier d'or, alors qu'il vient d'arriver dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat, dans un nouveau club. Ayant eu en début de saison, vous vous rappelez, plein de problèmes extrasportifs. Tout ce qui s'est passé en Suède, etc. Et surtout, il a joué pour Carlo Ancelotti. Et vous savez quoi? Il a quand même réussi à être le meilleur joueur du Real. Déjà, vous avez vu lors du dernier match, le but qu'il a mis à la R9. Maintenant, soyez prêts pour la suite. Je lance de maintenant le ballon d'or de Kylian Mbappé, année 2025-2026. Et vous allez voir que des réactions comme ça de Xabi Alonso, vous allez en voir tout au long de la saison. Vinicius, tu dois absolument revenir. J'entends des trucs sur toi dernièrement. Tu ne peux pas laisser ça passer. Vinicius, por favor. Por favor. Tu dois revenir. Regarde comment ça passe sur toi désormais, Vinicius. Non, tu peux pas laisser ça passer, Vini. Tellement cette année 2025 a été compliquée pour toi. Le dernier match face à Tirol a été mauvais. Et les gens, ils ont dit quoi? Le débat Fati-Vinicius est encore d'actualité. Non. Plus gros adversaire de ta carrière, celui que t'as enterré vivant, t'as fini en prêt à Brighton, qu'on a retiré le numéro 10 au FC Barcelone, t'as fini par être jeté à Monaco. Tu dis que le débat il était encore d'actualité? Tu peux pas laisser ça passer. Impossible. Moi ça m'aurait pas plu, Vinicius. Moi ça m'aurait pas plu. Retrouver ton niveau. Surtout que ça complote derrière ton dos, Vini. Certains fans du Real estiment que tu dois peut-être même passer derrière Rodrigo, qui match beaucoup mieux avec Kylian. Et ils ont pas totalement tort. Forme un meilleur duo. C'est un duo qui sportivement marche mieux que toi avec Mbappé. Du coup, il faut que tu réaffirmes ta place. Il faut que tu redémontres que tu es un des patrons de cette équipe. Et puis, si tu reviens au niveau, à la fin, tu auras ton augmentation de salaire que tu souhaites. Et pour ça, il va falloir remontrer. Pour ça, il va falloir prouver. Chaque saison, tu dois reprouver. C'est simple. C'est ça le haut niveau. Viens nous remontrer pourquoi tu as failli gagner le ballon d'or.